Bonsoir, bonsoir. Alors, 18h30, et ben voilà, on va pas tarder à démarrer Vie ma vie d'entrepreneur, épisode 2. Alors, je vais attendre que vous connectiez parce que je sais qu'il y a un petit décalage. Alors, donc si vous voyez le petit rectangle là en direct rouge, là, bah, c'est que vous êtes en direct. Si vous le voyez pas, c'est que vous êtes en replay. Donc, si vous pouvez me faire un petit coucou. Même si vous regardez en replay, vous pouvez me faire un petit coucou, mettre des cœurs, des pouces, enfin ce que vous voulez. Pas de souci. Alors, je vois que ça commence à se connecter, mais je vais attendre un petit peu. J'espère que vous me voyez au niveau de la luminosité, je pense, ça devrait aller. Alors, là, on est déjà à deux personnes. C'est bon, j'attends qu'on soit 500 et je démarre. Non, je rigole, je sais pas. Ah, je vois des petits cœurs, c'est gentil. C'est gentil, je vois les petits cœurs. Alors, voyons voir. Ah, coucou Delphine, j'espère que tu vas bien. Que tes vacances, bah du coup, je sais pas, ouais, si tu avais une semaine ou deux de vacances, bah, j'espère que tu vas bien. Ah, voilà, voilà, ça se connecte. Je vais attendre encore un petit peu. Ah, super, c'est bien alors. En tout cas, c'était chouette, j'ai vu tes photos, c'était magnifique où tu étais. Ouais, vraiment, ça donne envie. Alors, qui c'est qu'on a encore? Voyons voir. Bon, déjà, Thierry Chevalier est connecté, donc on est bon, on sait qu'il va être présent, parce que c'est quand même avec lui que je fais l'interview, là. Donc ça, c'est génial, il est là. Ah ouais, magnifique la montagne, tu m'étonnes. Ah ouais, ouais, j'ai vu ça a fait rêver. Ça donne vraiment envie d'aller là-bas. Non, non, une belle région apparemment. Alors, qui c'est qui est là encore? Ça commence, ça commence. Mettez-moi des petits pouces, des petits coucous, des petits cœurs, je sais pas ce que vous voulez, selon l'ambiance. Ah voilà, des petits pouces. Ah, plein de cœurs, merci, merci. Ça fait joli tout ce petit bleu et rouge là qui monte. Ah, vous êtes adorable. Trop mignon. Oh là 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 là, on dirait un feu d'artifice là. Génial, génial. Coucou Elodie, bienvenue, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Allez, allez, on peut faire mieux là parce qu'on est à 7. Je sais qu'on peut monter un petit peu plus. Bon, je veux pas non plus vous bloquer de trop. Alors, voyons voir. Je regarde. C'est qu'il y a. Ok. Allez, j'essaie de monter au moins à 10. Dès que je suis à 10, je démarre. Je pense que ça devrait pas tarder. Je sais pas. Il est quoi là? Oui, après 6h30 passées. Allez, là on monte à 8. Ouais, il est quoi? 35. Allez, encore deux de plus. Après les autres, ben, ils regarderont en replay, c'est pas grave. De toute façon, je le laisserai. Je ferai le transfert, ouais, après sur la page parce que c'est ce que je disais la dernière fois, pour ceux qui savent pas, on peut pas faire un direct sur la page. J'ai invité quelqu'un, c'est un petit peu dommage, donc je suis obligée de le faire sur mon profil. En même temps, c'est pas grave, ça permet d'avoir une plus grande visibilité. Et après, je le transférerai sur la page. Allez, on monte là. C'est pas mal, c'est pas mal. On est 10. Ah voilà, alors je sais pas qui est là. Ah, Stéphane. Stéphane qui regarde. Coucou Stéphane. 11. Eh ben écoutez, hein, je pense que c'est bon. Je vais appeler mon invité. Voilà, c'est ça. Sinon, alors, Thierry, il est là. Je vais inviter. J'attends. Accepte mon invitation. Je pense que ça devrait le faire. Ah, voilà Thierry.
Comment vas-tu? Ben, ça va pas mal, ça va pas Ah, mal. attends, je vais me Ben, remettre un on petit arrive peu. bientôt à la fin de la semaine, alors ça va pas mal. Ah, ouais, il y a encore demain. Enfin, Oui, bah oui, oui. bon, ça va Voilà. bien. Oui, bien, bien, impeccable. Je vois, il y a du monde de Bon, connecté, il y a des comment? curieux. Il y a du monde de connecté, il y a des curieux. Eh ben oui, voilà, je suis redescendue à 6, mais bon, c'est pas grave. Ah, j'ai Aurélie, là, je vois qu'il regarde, donc ça va le faire. Bon, écoute, moi, ce que je te propose déjà, c'est qu'on démarre tranquille, que tu Ouais. te présentes, hein, que bah, d'où tu viens, ton parcours. Voilà, déjà dans un premier temps, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, je te Bon, laisse la oui. parole. Il n'y en a pas beaucoup qui ne me connaissent pas déjà, parce qu'il y en a un petit paquet quand même que je rencontre régulièrement. Donc, ils savent un petit peu ce que je fais, et ce que j'ai fait et d'où je viens. Donc, quelque part, oui, bon, bah, je vais reprendre le, le- le parcours. En fin de compte, voilà, moi, je suis issu euh, du monde de la technique, construction, fabrication mécanique, dessinateur industriel. Et donc, j'ai fait des études pour ça, dans le technique, à Tours. Et donc, j'ai passé 35 années de ma vie à faire ce genre de choses. Et quelque part, au bout de 35 ans, j'ai fait un petit état des lieux, comme on peut dire, de ces 35 années. Et je me suis aperçu qu'en fin de compte, ce que j'avais donné, l'investissement que j'avais donné à la métallurgie, ne me l'a pas tellement rendu à proportion de l'investissement que j'avais donné, quoi. Et donc, voilà, j'ai souhaité ben, poser la question, savoir ce que j'avais envie de faire. Arrivé, c'est vrai, sur la cinquantaine, on se pose toujours la question, est-ce qu'on continue, on va jusqu'au bout, ou est-ce qu'on entreprend autre chose? Et donc, j'ai fait l'analyse de ce qui me manquait vraiment dans la métallurgie, dans mes déceptions, on va dire, de la métallurgie. Et c'était l'humain qui me manquait. Et donc, je suis revenu à l'humain. Donc, j'ai découvert, justement, je me suis un peu positionné, ça a mis à peu près 3 ans, on va dire. Et donc, je me suis positionné sur une chose qui était pour moi assez inconnue, sur autre chose, c'est-à-dire le marketing de réseau que toi, ma Fred, tu m'as fait découvrir, hein, et que donc j'ai vraiment peaufiné parce que j'étais un peu maladroit, je l'avoue franchement. J'ai un peu peaufiné par l'intermédiaire de la Networker Academy, auquel j'ai adhéré et que j'ai suivi pendant 10 mois et pour avoir une certification dans le MLM, gestion de réseau et tout ça. Et donc, par cet intermédiaire, j'ai découvert le mercato de l'emploi, qui était promotionné comme étant une société de recrutement. Et moi, c'est vrai que le recrutement, ça m'a toujours passionné. Et malgré que l'humain est quand même compliqué, mais je veux dire, c'est à chaque fois toujours quelque chose de nouveau pour moi. Même si les gens sont tous les mêmes, on va dire, c'est un challenge nouveau à chaque fois. Donc, et depuis, on va dire, c'était en décembre 2020, j'ai signé Mhm. avec le Mercato de l'Emploi pour justement être consultant sur le 37, le 72, le limite 41 et un petit peu du 61 aussi. Donc voilà, je D'accord. suis consultant indépendant au sein du Mercato de l'Emploi, recrutement RH. Voilà. D'accord. Et enfin, comment ça se passe? Je veux dire, c'est une société, tes salariés. Est-ce que tu me disais ça, c'était le marketing de réseau? C'est une compagnie de marketing de réseau aussi, ça? C'est comment ça se Le, passe? le Mercato, lui, bon, déjà, c'est le seul, actuellement, le seul réseau national qu'on peut trouver de consultants indépendants en recrutement RH. Voilà, il n'y en a D'accord. pas d'autres en France. Il faut savoir que le Mercato est présent sur tous les départements de France, des dom-tom aussi, puisqu'on a du monde sur la Guadeloupe, on a du monde un petit peu partout. Et donc, voilà, donc nous sommes tous indépendants, si ce n'est que les seuls salariés, ce sont les gens qui appartiennent à la cellule support. Hein, donc, c'est-à-dire tout ce qui est administratif, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est formation, tout ce qui est développement en réseau et développement d'entreprise. Voilà, ça, ce sont les purs et durs salariés du mercato d'emploi. Nous sommes tous indépendants, c'est-à-dire nous sommes à notre compte, nous avons un numéro de SIRET, nous sommes des agents commerciaux, on va dire, voilà, puisque c'est la désignation
notre désignation au sein du mercato. Mhm. Voilà, donc voilà. Ah, vous êtes des indépendants, c'est bien ça. Complètement, D'accord. complètement indépendant. Et vous êtes combien en France à peu près? Ça En représente France, aujourd'hui, le mercato affiche à peu près, on va dire, allez, parce que c'est comme partout, hein, il y a des gens qui se satisfassent avec le mercato, il y a des gens qui aiment découvrir ce genre de structure, hein, et puis il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver leur vitesse de croisière et sortent du mercato aussi, il ne faut pas se mentir. Hein, donc oui. aujourd'hui, on est à peu près entre 130 et 140 personnes. Voilà. Ah oui, quand même. D'accord. Et à Et peu près tous les mois, il y a à peu près une dizaine une petite dizaine, voire des fois jusqu'à 15 consultants qui souhaitent rejoindre le mercato. d'accord. Et donc, concrètement, bah, si tu peux, ben, je dirais de nous en dire plus. Par exemple, parce que je pense que toi, ce qui t'intéresse, ça peut être aussi bien des sociétés qui vont être à la recherche de candidats, mais aussi peut-être des candidats en recherche d'emploi. Qu'est-ce que, ce qui Alors, t'intéresse, qu'est-ce que, ma cible, hein, moi, c'est principalement TPE, PME, hein, on va hein, dire, les grosses entreprises. Bon, ça peut arriver, on va pas, faut pas se mentir, hein, on travaille aussi avec ce genre de structure. Si ce n'est que, bon, voilà, nous, on travaille beaucoup avec les entreprises, puisque à la base, c'est eux qui nous rémunèrent quand même, hein, sur les mandats que nous signons avec eux, sur la confiance qu'ils nous attribuent. Euh, En contrepartie, à l'opposé, nous travaillons aussi en placement, ce que l'on appelle le placement actif, c'est-à-dire que les gens qui sont en recherche et qui souhaitent découvrir une entreprise ou une autre opportunité professionnelle se mettent en contact avec nous, nous envoient leur CV, et donc à ce moment-là, nous, alors des fois ça peut prendre un petit peu plus de temps, un peu moins de temps, tout dépend si nous connaissons, nous avons dans notre réseau des entreprises qui sont en tension sur certains corps de métier. Donc, hein, quelque part, si c'est le cas, et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle avoir un petit peu de chance aussi, une personne nous donne son CV, nous travaillons en amont, c'est-à-dire que on auditionne cette personne, on la rencontre, on va au-delà de ses attentes et on essaie de cibler un petit peu plus le personnage pour pouvoir, juste au moment où le besoin s'en fait sentir auprès de l'entreprise, à ce moment-là, se présenter avec le candidat et dire, voilà, moi j'ai la solution pour vous aujourd'hui et ça ne prendra pas de temps, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe et vous prenez pas. Voilà. ouais, donc là, par exemple, s'il y en a qui sont intéressés, qui sont en recherche d'emploi ou qui veulent changer, enfin, changer de carrière, ils peuvent te contacter. Je mettrai tes coordonnées, Absolument, par exemple, quelqu'un. absolument. Nous avons la possibilité. Alors, après, moi, c'est ce que je dis souvent, hein, je ne suis pas le Père Noël, hein, je ne fais pas des miracles. J'ai beau avoir les cheveux blancs, la barbe blanche, mais malheureusement, j'aimerais faire plus. Mais voilà, quoi, on a des solutions à proposer aussi bien aux entreprises qu'aux candidats aussi. Et justement, voilà, tu me parles d'entreprise. Donc, comment ça se passe une entreprise? Si elle a des besoins, elle va te contacter. Après, je sais pas, tu as des forfaits, enfin, je sais pas comment ça Alors, fonctionne. l'entreprise, il y a deux possibilités. Soit nous prospectons les entreprises, auquel cas c'est ce qu'on appelle du toc-toc, hein, comme on Hein. faisait, ça appartenait à une certaine époque. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai que vu la conjoncture, les entreprises ne sont pas trop euh, dans cette optique de recevoir du monde et des recruteurs qui viennent frapper à leur porte comme ça. Donc, quelque part, le mieux, c'est le réseau. Il y a pas hein, faut pas se mentir. Le réseau apporte des recommandations qui, eux, les recommandations, bah, voilà, je connais une entreprise qui est en tension sur tel et tel poste, est-ce que tu pourrais, oui, bon, bah, à ce moment-là, tu lui dis que tu viens de ma part, voilà, tu prends contact avec telle et telle personne. C'est comme ça que ça marche. Moi, j'avoue franchement que les recommandations, il n'y a rien de plus, on va dire, de plus rassurant, alors que ça soit moi au niveau de ma prospection, mais aussi bien pour l'entreprise, parce que quelque part, s'il y a une personne, un recruteur qui n'est connu de nulle part, et qui est recommandé par contre par une personne qu'ils connaissent très bien, pour eux, ça les met tout de suite en confiance. Et c'est vrai que, faut pas se mentir, c'est ce qu'on appelle avoir presque le rendez-vous, on va dire. Hein, c'est déjà un premier pas vers un esprit de confiance totale. Voilà. Et après, donc,
Ah oui, c'est ça, je veux dire, tu as enfin, t'as différentes formules et après, au niveau toi, tes recherches, après, comment tu vas actionner, je dirais, pour trouver les candidats, quoi, quelqu'un qui te sollicite. Oui, Après, oui, enfin, tu nous vois, tu as fait avons deux différentes. questions là, voilà, tes formules et puis après, Oui, comment oui, ça se et passe, bien quoi, sûr, ta nous avons recherche. le mercato, justement, a tout un programme, hein, puisque Mhm. nous, ça va aussi bien de la TPE, la petite TPE, vraiment la petite structure de une, deux, voire trois personnes, jusqu'à la grosse société, style SKF, qui est sur notre structure, sur notre région, là, qui représente quand même quelques milliers d'employés. Mhm. Donc, nous avons, Mercato a bien fait les choses et nous met à notre disposition justement des forfaits, enfin des prestations qui sont vraiment étudiées en fonction des entreprises que nous avons en face de nous. À savoir que nous pouvons faire soit simplement du sourcing simple pour une personne qui recherche que du volume de candidats, mais qui souhaite faire l'expertise de finale. Nous avons la possibilité de faire la formule aussi de sourcing plus intégration, mais Mhm. ça, c'est le pur ADN Mercato, on va dire, parce que c'est un placement à la personne. C'est-à-dire qu'on assure jusqu'à l'intégration. C'est ce qu'on appelle le clé en main, ni plus ni moins, hein, on peut dire. Hein, donc voilà, ça, c'est valable pour un très faible volume de personnes à intégrer. Nous avons la possibilité aussi de travailler comme les gros cabinets de recrutement, à savoir que ça s'applique vraiment aux grosses structures, Mhm. c'est-à-dire au pourcentage du brut annuel du candidat qui va être intégré. Alors, nous avons différents types de pourcentages, bien sûr, parce que les pourcentages sont en fonction, parce que le mercato offre une garantie, au moment de l'intégration, offre une garantie sur l'intégration du candidat. C'est-à-dire que si l'une ou l'autre des parties se désiste sur le contrat après l'intégration, Ouais. nous, on a signé une charte au sein du mercato qui nous oblige de repositionner quelqu'un dans les plus brefs délais et sans facturation supplémentaire. Voilà. Donc, Ah oui, ça c'est c'est une pas charte de mal. qualité que beaucoup n'ont pas, mais c'est vrai que Ouais. le mercato s'en fait une force parce que quelque part, quand on dit on fait du recrutement de qualité, c'est pas que des mots. En fin de compte, on Mhm. fait vraiment de l'accompagnement au plus près de l'entreprise, au plus près du candidat, et vraiment on essaie de satisfaire au mieux et au niveau prestation d'apporter le maximum. Voilà. Après, nous avons aussi ce qu'on appelle, comme je disais tout à l'heure, ce qui était le pur ADN Mercato. Ils l'ont transformé pour du plus gros volume. Parce que tout à l'heure, je disais que c'était pour simplement une personne ou deux personnes, mais on a possibilité d'avoir la même euh, politique de prestation dans le sens où on peut faire ça sur du long terme, sur 6 mois, voire un an. C'est-à-dire pour des entreprises qui veulent intégrer beaucoup de profils, qui sont en recherche soit de sourcing à grande échelle, soit de sourcing plus de l'intégration à échelle plus importante. Voilà. Donc voilà, on a de quoi satisfaire, Ouais. je pense, une partie du marché. Il y a du travail pour tout le monde, c'est vrai. Moi, c'est ce que je dis. Hein. C'est pas parce qu'il y a des structures en place qui sont soi-disant concurrentes, mais on fait tous le même travail. Donc, quelque part, Mhm. on peut s'apporter des compléments aussi au niveau de nos prestations. Et c'est ce que j'essaie d'instaurer en signant des partenariats éventuellement avec certaines d'entre elles. Donc, Mhm. quelque part, voilà. On essaie de D'accord. travailler intelligemment, d'une manière constructive, positive, et pour solutionner le problème qui est le recrutement en ce moment. Voilà. Ouais. Et après, donc, quelqu'un qui te sollicite, par exemple, bah, après, je dirais pour un poste ou plusieurs, euh, où est-ce que tu vas aller trouver les candidats, quoi? Comment ça se passe après? Où tu mets des annonces, enfin, comment ça se passe, Voilà. quoi? Une entreprise, alors, bon, les candidats, eux, c'est un petit peu différent parce que nous, c'est simplement la connaissance du marché, à savoir que notre rôle de recruteur, c'est de savoir aussi comment se porte le marché et de l'emploi sur le bassin sur lequel on exerce. Euh, Mhm. voilà, donc nous, ça, c'est vraiment que de la connaissance pure et dure terrain. À côté de ça, en parallèle, pour les entreprises, c'est un petit peu différent. On fonctionne différemment dans le sens où le mercato met à notre disposition
Parce que ce n'est pas le tout d'aller faire du recrutement, d'aller proposer des prestations, mais faut-il encore trouver les candidats et d'une manière efficace et rapide. Donc le mercato de l'emploi, nous payons une petite franchise tous les mois, met à notre disposition justement des outils assez incroyables qui sont les plateformes de multidiffusion d'offres d'emploi. Et Dieu sait qu'on en a à peu près 14 à notre panel, ce qui n'est pas négligeable, vu le prix que ça coûte. Et donc, ça nous permet de cibler au plus juste les candidats et d'aller les chercher assez rapidement. Une entreprise qui nous mandate, nous, on établit les besoins avec l'entreprise, ils nous font confiance, on établit une annonce, on la multidiffuse sur les réseaux de ces plateformes, en plus Facebook, plus LinkedIn, aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, nous attendons le retour qui se fait en automatique au niveau de l'annonce. Mais il y en a 7 d'entre elles qui nous donnent la possibilité aussi comment dirais-je, d'aller fouiner un petit peu sur le marché caché, ce que l'on appelle. Et donc, ça nous permet déjà d'anticiper et d'aller faire notre petit marché, il faut le dire, sur des profils bien ciblés que nous cherchons. Et donc, à ce moment-là, nous, on les intègre après à l'annonce et on poursuit le recrutement de la même manière qu'un candidat qui aurait postulé à l'annonce en direct. Voilà. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu as des métiers, je dirais, où tu as peut-être plus de facilité à trouver des candidats ou d'autres, là, où vraiment c'est un peu compliqué. Donc, s'il y en a qui écoutent, là, justement, des fois, ça peut aider. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, les métiers sont en tension un petit peu partout, particulièrement l'hôtellerie-restauration. En ce moment, moi, mes alertes me signalent tous les jours qu'il n'y a pas de candidats. Donc, il faut faire autrement, il faut aller chercher, il faut fouiner, il faut provoquer, comme on dit, l'opportunité. Il y a franchement, oui, le BTP. Le BTP, alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vrai que le BTP se porte bien en ce moment, sauf que c'est vrai que les entreprises de BTP ont quand même beaucoup de mal à recruter. Donc voilà. Après, c'est pas impossible, on y arrive. Voilà. Il y a des métiers qui sont aussi en tension, à savoir tous les métiers du médical. Et Dieu sait que c'est vrai qu'ils ont quand même du mérite, mais il y a de moins en moins de personnes suite à la pandémie qui veulent s'orienter sur ce type de métier. Donc forcément, il y en a de moins en moins sur le marché. Et donc voilà. Mais les métiers de la métallurgie, alors c'est encore autre chose. C'est un autre domaine où là, je peux vraiment apporter de l'expertise du fait de mes 35 années d'appartenance. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu tous les métiers à différents pourcentages de difficulté, mais je pense que tous les métiers aujourd'hui en France sont en tension à différents moments de l'année. On peut dire oui, c'est vraiment de la tension permanente. Voilà. Ouais. Et il y a du travail pour tout le monde, il faut se le dire. Oui, parce que tu arrives justement à répondre aux attentes des entreprises. Tout à fait. Alors, c'est ce que je dis aussi, on n'est pas que recruteur, on n'est pas là que pour recruter des gens à placer dans des entreprises. On est là aussi on a un rôle de conseiller aussi. Mm-hmm. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que, bon, je n'incrimine pas l'État à l'escalier, il ne peut pas être partout non plus. Il faut savoir une chose, c'est qu'on on avait fait une journée porte ouverte sur les prestations et du mercato d'emploi sur la région Centre-Val de Loire au mois de septembre l'année dernière, avec mes collègues du 37, 41 et 45, à l'espace MAM à Tours. Et donc, le matin, c'était pour les candidats, l'après-midi pour les entreprises. Il faut savoir une chose, c'est que beaucoup d'entreprises ne savent pas, et ça c'est notre rôle aussi de recruteurs et de conseillers, on va dire, de l'emploi. Beaucoup d'entreprises ne savent pas les ayants droit qu'ils peuvent avoir auprès de l'État, c'est-à-dire que les aides qu'ils peuvent solliciter auprès de l'État. Voilà. C'est-à-dire auprès de Pôle emploi, auprès donc de l'État. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a la FPR, pour les citer, qui peut éventuellement, sur une période d'intégration, par exemple, si on sollicite la FPR que l'on déclenche auprès du Pôle emploi, ça peut éventuellement alléger l'entreprise, entre autres pour les petites structures, sur tout ce qui est charge sociale pour la période d'essai, par exemple. Donc ça c'est une aide qui peut éventuellement être sollicitée.
et qui, moi je dis qu'il ne faut pas s'en priver. Il y a d'autres choses, à savoir que le fait de, par exemple, une autre aide qui peut être aussi sollicitée pour une entreprise qui souhaite intégrer une personne de zone sensible, on va dire. Il faut savoir qu'elle peut avoir une aide qui peut l'accompagner pendant 2 ans à peu près sur justement les charges, un allègement des charges, la concurrence d'un certain montant. Et donc voilà, il faut le savoir. Ça, c'est notre rôle aussi. Donc moi, c'est vrai que j'ai aussi des collègues sur le 41-45 avec qui j'essaie de me rapprocher le plus possible. Et comme on dit, la mayonnaise prend bien dans le sens où ça matche assez bien et on se complète bien. Et j'avoue franchement que chacun apporte son petit savoir et qui peut enrichir toute la région Centre-Val de Loire, justement pour tout ça. Donc voilà. D'accord. Ouais, donc Ah, c'est c'est assez complet, c'est prenant aussi, il faut le dire, mais ouais, c'est assez complet comme ça, ouais. J'avoue, mais c'est plaisant. Voilà. ouais. Et je sais pas, est-ce que tu as, il y a quelque chose, enfin, comment dire, une expérience que tu as eue et que ça s'est bien passé et que tu sais que bah, c'est ce que tu fais, quoi, bah, que t'es, je trouve pas les mots, moi, c'est, comment dire, Non, mais moi j'ai une eu l'exemple, expérience, oui, quoi, je sais pas. j'ai eu l'exemple d'un paysagiste qui, justement, ça faisait plus d'1 an et la solution c'était que si moi, je ne trouvais pas, il fermait boutique. Donc Ah c'est oui. clair, le challenge était quand même relativement important, donc voilà. Donc il avait quand même des critères assez bien tracés, on va dire. Et donc ça me, quelque part, malheureusement, les candidats, on peut ne pas forcément toujours trouver pile poil ce que le client souhaite. Et là, il souhaitait entre autres, en l'occurrence, quelqu'un d'expérience, avec une lourde expérience, quelqu'un de 30, 40 ans d'âge à peu près. Et là, moi, je lui ai conseillé, on va dire, un gamin de 26 ans que j'ai placé chez lui. Et je l'ai eu il y a quoi? Il y a 3 semaines, à peu près au téléphone, 3 semaines, un mois. Et il ne regrette pas du tout parce que, quelque part, j'avais apporté l'expertise sur ce profil-là, qui me semblait tout à fait bien, puisqu'il a fait toutes ses études dans le paysagisme. Donc, il avait une expérience de 7 à 8 années presque dans le paysagisme. Donc, quelque part, pour moi, c'était quand même valorisant, puisque faut savoir que dans ces métiers-là, l'expérience, c'est 50% à l'école et 50% sur le terrain, donc quelque part chez le patron. Et donc, quelque part, pour moi, j'en faisais une expérience comme s'il avait été un salarié permanent. Et c'est ce que je lui ai apporté comme expertise. On l'a placé. Au bout de la période d'essai, il l'a validé en CDI complet. Et donc, avec réajustement de la rémunération. Et aujourd'hui, il en est plus que satisfait parce que ça répond plus encore à ses attentes que ce qu'il aurait souhaité, quoi, au niveau de la prestation que je pouvais lui apporter. Et c'est vrai que quelque part, moi, c'est ce que je dis, quand je réussis un recrutement, en une seule action, je rends 3 personnes heureuses. Moi, déjà, parce que j'ai réussi. L'entreprise, parce qu'elle a trouvé le candidat, et le candidat qui a trouvé du boulot. Et quelque part, ça, je défie quiconque de trouver ça et d'apporter ça dans le monde actuel du travail. Ouais, c'est clair. Non, Donc non, mais voilà. ouais. D'accord, d'accord. Et maintenant, je me dis, quelqu'un qui écoute là, et puis qui te voit et qui se dit, mais moi, ça me plaît, son boulot. Comment faire? Est-ce qu'il te contacte? Enfin, si Alors, il y a deux quelqu'un il a envie d'en possibilités. savoir plus, voilà. S'il veut intégrer le mercato et faire comme Voilà. nous faisons, il faut savoir que le mercato, depuis mai l'année dernière, a fait homologuer sa formation de recrutement, puisque maintenant, nous sommes reconnus comme recruteurs professionnels, il faut le dire, faut pas. Et donc, nous sommes dispensés d'une formation de recrutement au sein du mercato, en interne, en immersion. Et donc, il faut savoir que cette formation est maintenant certifiée par l'État, reconnue par l'État, à juste titre qu'un diplôme. Il faut savoir que nous sommes certifiés Calliope depuis fin 2021. Donc voilà, et nous sommes référencés parmi les meilleurs cabinets de recrutement en France.
aujourd'hui. Donc voilà, D'accord. quelque part, quelqu'un qui souhaite intégrer le mercato, faire le même métier que moi je fais, donc déjà, bon, ben, il aura un statut indépendant, ça, il faut déjà Mm. qu'il se prépare à ce genre de choses, parce que quand on a été salarié comme moi, et Dieu sait que c'était pas simple, hein, c'est vrai qu'il y a des doutes qui nous trottent dans la tête, hein, forcément. Mais voilà, si la personne veut intégrer le mercato, bon, avant c'était notre rôle, nous, sur les régions, de faire le recrutement de ces gens-là. Maintenant, le mercato a trouvé que ça nous prenait trop de temps et donc assure justement le recrutement des gens qui veulent intégrer le mercato pour faire la même chose que nous faisons. Et après, ils nous les redispatchent sur les régions parce que ben, voilà, après, on a un besoin sur le secteur et c'est important mais d'abord qu'ils passent par le mercato. C'est eux qui gèrent tout maintenant. D'accord, voilà. Ouais, ouais. Ok, c'était ça ma Ce question. qui n'est pas plus mal parce que nous, ça nous permet d'aller un peu plus sur le terrain, d'aller en contact avec les gens, d'entretenir notre réseau aussi parce que ben, le réseau, ça c'est important et je me l'impose aussi parce que quelque part, sans le réseau, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ben, j'en serais là où j'en suis. Ouais. Bon, il n'y a pas que, hein. Il y a toi aussi, ma Fred, qui partage ma vie, forcément. Si tu n'étais pas là, j'aurais pas continué peut-être jusqu'où j'en suis là. Voilà. Mais voilà, Bien, bien, voilà bien. le métier de recruteur est pas simple, parce que l'humain n'est pas simple à la base, Oui. mais il est super passionnant, vraiment. Ouais, puis t'aimes ça. Enfin, je vois que tu le fais. Ah ben, je compte pas mes heures déjà, donc Ouais. moi, je fais ça même le week-end, donc c'est un petit peu. Il y a certaines entreprises qui en abusent aussi, hein. Donc là, on est en train de mettre un petit peu de distance justement par rapport à ça, pour éventuellement arriver à statuer sur un niveau de vie, enfin un niveau de vie, un équilibre de vie Ouais. au devenir, parce que sinon, on n'en finit jamais, puis on s'en sort jamais. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais quand on est indépendant, je pense que c'est ça justement le problème. C'est que bah, Voilà. t'as ta personne au-dessus de toi qui va te dire ah bah ça y est, c'est la débauche ou c'est le week-end. Ben non, on n'a pas. Alors oui, on peut faire ce qu'on veut quand on veut, mais bon, Ouais, enfin, c'est le pas boulot, il est quand délicieux même là ça. quand même, hein. C'est- Le boulot est quand même là quand même. Il ne faut pas non plus Voilà. entrer dans une procrastination. C'est ça. C'est dangereux là. Voilà. D'accord. C'est vrai, il y a des jours, on est moins disposé à travailler pour une entreprise que d'autres. Et il y a des fois, par exemple, un dimanche soir, une inspiration sur une annonce qu'on est en train de travailler, l'inspiration vient, hop, ça y est, et on se dit tout de suite, bah, tiens, je vais la croquer en brouillon sur un bout de page et dès demain, clac, je vais pouvoir la diffuser, quoi. Mais voilà, j'irais dire, c'est enivrant parce que c'est au jour le jour et chaque jour est différent. Mm. Il y a toujours des surprises parce que quelque part, un client qui a besoin et c'était pas prévu, ben voilà, faut y aller quand même. Faut, voilà, mais c'est de l'investissement. Ouais. Mais je regrette pas. Non, t'es passionné, ça se voit, je le sais. Ah oui, ça, pour être passionné, ouais, j'aime bien. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Bah oui, ça se voit. Bah, c'est super. Je sais pas si tu veux rajouter autre chose. S'il y a des questions, je sais pas. Si vous avez Ben aimé, non, bah, mettez plein de petits si cœurs, des des pouces, gens, je sais si des pas. gens si des gens souhaitent en savoir un peu Oui, plus à ce moment-là, bah, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, hein, donc voilà, hein. Donc la oui, petite puis je carte vais que je te remettre, donne. ouais, on va remettre tes coordonnées, comme ça Voilà. aussi, ouais. Euh, S'ils veulent en savoir plus, c'est ce que je dis, il n'y a pas d'engagement, hmm, hein, c'est pas parce qu'ils me contactent que je leur expose un petit peu le métier, les doutes, ou quoi que ce soit qu'ils peuvent avoir, parce que ça, on en a au départ, hein, et même après, hein, hmm. c'est humain, hein, c'est légitime. Mais quelque part, voilà, s'ils veulent, ne serait-ce que ben, tailler la bavette pendant 20 minutes, une demi-heure, sans en savoir un peu plus, bah, qu'ils n'hésitent pas de m'appeler. Il n'y a pas d'engagement de quoi que ce soit. Voilà, quoi. Moi, je serais ravi de les informer, de leur faire partager la chose, de les briefer. S'ils veulent passer à l'action et en faire leur activité,
parce qu'il faut savoir que c'est une activité qu'on peut faire en double activité aussi. Il faut le savoir, d'accord? Parce qu'au mercato, voilà, on a possibilité soit de faire son propre petit mandat ou sa propre petite clientèle et travailler seul, Oui. ou alors d'établir un réseau pour développer on va dire le recrutement sur la région que nous sommes. C'est-à-dire que voilà, on a possibilité d'intégrer 5 personnes derrière nous. En fin de compte, c'est un management qui nous est attribué au sein du mercato. On a droit à 5 personnes et on a des devoirs au niveau de pour manager ces personnes-là. Voilà. D'accord. Tout ça dans le but de pouvoir parer au recrutement plus ou moins important suivant les secteurs. Et puis, tout le monde apporte son expérience, tout le monde travaille la main dans la main, comme on dit, et apporte à l'autre forcément une richesse que tout le monde ne peut pas avoir. Moi, j'ai l'expérience en métallurgie, d'autres vont en avoir plus dans le RH, d'autres vont en avoir plus dans le médical. Voilà, et quelque part, travailler en bonne intelligence, en osmose, permet de. Actuellement, c'est vrai que oui, je travaille avec ma collègue du 45, et c'est vrai que bon, ça. Qui est là, On est dans le même esprit. On est dans le même état d'esprit, et quelque part, déjà, après, c'est une question d'émotion aussi. On est sur l'humain, donc forcément, que ça soit une entreprise, que ça soit comment dirais-je, un candidat, on est sur l'humain, un collègue, on est sur l'humain toujours. Et quelque part, si ça ne matche pas, ça ne se fera pas. Une entreprise, moi, que ça ne matche pas, j'ai vu déjà refuser une entreprise. Moi, quand on me dit que je suis le sauveur, déjà, en descendant de voiture, je suis le sauveur de personne. Je suis là pour solutionner une problématique. On peut apporter une expertise, mais je suis le sauveur de personne. Voilà. Donc, non, il faut travailler l'humain, c'est tout. Voilà. Oui, c'est un c'est travail ça. humain. Voilà. Ben oui. Je vois Et Angéline, l'ami, ouais, c'est ça. L'ami, c'est la richesse de travailler à plusieurs. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est important, c'est important. Donc, s'il y en a qui veulent, alors là, moi, c'est au sein du mercato, mais il faut savoir que, et je sais qu'il y en a qui le savent, le recrutement, c'est pas que à travers le mercato, c'est dans beaucoup d'activités. Et donc, entre autres, je pense à des gens qui nous ont formés, toi et moi, au sein de la Networker Academy, et ils savent très bien que ça peut s'exercer le recrutement dans beaucoup de secteurs. Donc, quelque part, voilà. Moi, c'est ce que je dis, j'essaie de mettre au mieux ce que j'ai appris au sein de la Networker Academy et quelque part au profit justement du recrutement et puis de solutionner les problématiques d'entreprise et de candidats. Voilà. Mais oui. Voilà. D'accord. Écoute, je te remercie pour toute Mais de rien. vision. Non, mais c'est vrai, ça permet de faire connaître, voilà. Puis je trouve que je sais pas, j'aime bien ce format. Je trouve une fois par semaine d'interviewer quelqu'un, il explique un petit peu son travail. Comme tu dis, le réseau, c'est super important. Et moi, je me dis, voilà, je le répète à chaque fois, mais je suis pas là que pour parler de moi, de ce que je fais, de ce que je propose. Et je me dis, si je peux aider d'autres personnes justement à se présenter, on fait ça sous forme d'interview. Et puis, je trouve que c'est super, quoi. Et là, j'ai pas mal de personnes qui sont intéressées. Donc, je pense qu'on a déjà bouclé jusqu'à fin mars. Je pense que déjà, c'est pas mal. Mais voilà, s'il y en a qui sont intéressés, qui veulent faire comme Thierry, c'est avec grand plaisir. Vous me contactez. Là, je suis en train de voir sur les commentaires que j'ai ma collègue du 45 qui est en train de mettre les liens pour le mercato. Je te remercie, Angéline. Voilà, vous voyez, comme ça, vous aurez. Merci, Angéline. Voilà, comme ça, Angéline met tout en. On se voit bientôt, de toute façon, Angéline. On se voit très, très bientôt. Même. Mais en tout cas, voilà, sachez que s'il y en a qui veulent faire pareil, qui veulent être interviewés, puis moi j'adore ça, je trouve ça super. Le recrutement, ce que je fais, il faut savoir une chose, c'est que pour quelqu'un qui veut intégrer le réseau comme moi au sein du mercato,
c'est vraiment une belle expérience humaine. Oui, Vraiment, ben oui. sincèrement. Donc voilà. Bon, bah écoute, je sais pas, je regardais s'il y avait des questions, mais non, je crois qu'il n'y a pas de questions. Non. Bah écoutez, non, personne n'a une question. Là, je vais vous remonter, mais je vois pas. Bon, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que je continue à faire ça? Est-ce que ça vous plaît? Moi, je m'éclate, j'ai l'impression d'être Oprah Winfrey, j'adore. Ah non, mais c'est bien, c'est Ah, bien. j'adore, moi je m'éclate. Et puis Donc, quelque part, c'est ouais. bien. Ça permet aux entrepreneurs de pouvoir se positionner, alors que ce soit de jeunes entrepreneurs ou même des gens qui font ça depuis un certain nombre de temps, de pouvoir se positionner, de pouvoir s'améliorer dans leur business. Et Hmm. je pense que bah, si on peut apporter du conseil, parce que c'est ça la vie d'entrepreneur, c'est se revisiter tous les jours, se remettre en question, bah, Ouais, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, quoi. Donc ouais, voilà, c'est ça. rien n'est Bon, jamais bah, acquis. Voilà. ouais. Bah, je te remercie. Moi de On même. se revoit très vite. Eh ben, je pense, ouais. Bah, en tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. C'était sympa. Donc, bah, Angéline, voilà, elle a mis tout dans les commentaires. Donc, je pense que voilà, vous allez retrouver vraiment ce que avait un petit peu évoqué avant. Et puis, bah, ce qu'on fait, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, ça sera mardi. Donc, ça sera à 17h30. Et ça sera un homme aussi la semaine prochaine. Donc, je vous mettrai la fiche demain. Comme ça, vous pourrez vous préparer C'est justement pas à… moi. Non, ça ne sera pas toi. Non, 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 non. On reste sur le 37. C'est quelqu'un qui est sur le 37. Mais voilà. Bah, écoutez, en attendant, je vous remercie tous ceux qui étaient là. Je ne sais pas à combien on a fini, mais en tout cas, je trouve que c'était super. J'ai vu plein de petits cœurs, donc si vous voulez rebalancer des petits cœurs, allez-y, ça fait toujours plaisir. Des petits pouces tendus, voilà, pour Thierry, parce que c'était vraiment génial. Ça me tenait à cœur, voilà, qu'il explique un petit peu ce qu'il fait au quotidien, et j'ai trouvé ça super, quoi. Donc voilà, voilà. Ah là là, vous êtes adorables, ça fuse de partout. C'est génial, génial. Merci pour les présents. Ouais. Et puis surtout, hein, bah, ceux qui veulent participer, bah, contactez-moi, c'est vraiment avec plaisir. On fait ça en toute simplicité, vous avez vu. On ne se prend pas la tête, on n'est pas là pour ça. Voilà. Non. Bon, et ben, on va vous laisser. Du coup, on vous souhaite une bonne soirée à tous. On vous dit à bientôt. Je vous fais des bisous et je vous dis bah, à la semaine prochaine, mardi. Ciao